Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, je remercie beaucoup Nathalie Goulet d'avoir bien voulu partager le temps de parole du groupe Union Centriste. Néanmoins, 4 minutes, c'est court. Je vais donc devoir parler très vite et j'invite celles et ceux qui voudraient comprendre ce que je vais dire à regarder mon intervention au ralenti plus tard. Alors que la campagne pour les élections consulaires bat son plein, le groupe écologiste du Sénat, et plus particulièrement Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier, nous permettent aujourd'hui d'avoir un débat sur un sujet de préoccupation majeure de la population française établie hors de France, le droit au compte. C'est l'histoire d'une femme qui a suivi son époux à l'étranger. Elle s'installe dans un pays où son visa à elle dépend de son visa à lui. Dans ce pays, elle n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Il ne faut pas exagérer. En tant que conjointe suiveuse, elle ne cotise pas à l'assurance chômage ni à la retraite. Elle n'a aucune indemnisation d'aucune sorte et ne peut même pas se faire soigner en France à l'occasion d'un passage. Au bout de quelques temps, ce cliché tourne au cauchemar. Elle vit sous l'emprise d'un conjoint toxique qui se révèle violent. Pas de peau, sa banque française trouve suspect ce compte en France et le ferme. Alors bien sûr, elle pourrait suivre à la lettre la procédure de droit au compte, mais voyez-vous, quand on vit sous le contrôle coercitif de son conjoint, que vos moindres faits et gestes sont surveillés, c'est plus compliqué, pas de compte, pas d'aide. Cette femme a mis 2 ans à trouver de quoi payer un billet retour en économisant sur l'argent des courses. Mes chers collègues, quand j'entends que la procédure actuelle de droit au compte est adaptée aux Français à l'étranger parce qu'ils sont plus agiles avec l'outil numérique, je pense à Marie-Godefroy-Barros, à Rio, qui depuis le début de son mandat accompagne chaque retraité bloqué par France Connect pour qu'ils puissent survivre avec leur maigre pension. Quand j'entends qu'il n'y a pas de difficulté pour les Français installés dans la zone CEPA, je pense à l'autre moitié de notre population qui réside en dehors et pour lesquels un compte en France est la condition sine qua non pour percevoir le remboursement santé. Je pense notamment à Marie-Christine Aretzal, présidente du Conseil consulaire au Chili, qui avait accompagné notre collègue Olivier Cadic dans l'un de ses déplacements nombreux à la rencontre des Français du bout du monde sur l'île de Pâques. Il y avait rencontré un entrepreneur installé là depuis 28 ans. Sa banque familiale en Bretagne venait lui signifier la fermeture de son compte. Il n'y a que des statuts là-bas, m'a répondu son conseiller le lendemain au téléphone. Non, il y a 300 Français et 2 banques. Quand j'entends que de nombreuses banques proposent des offres pour des expatriés, je m'étouffe, sachant que l'essentiel des Français à l'étranger ne sont pas des expatriés. Je pense à cette dame nonagénaire au Kenya pour laquelle Aude Moustier a organisé des permanences solidaires pour qu'elle ne meure pas de faim. En effet, malgré l'intervention du consulat, sa banque française refuse par précaution de valider la procuration qu'elle a donnée à son fils et qui pourrait lui permettre de survivre. Pour le coup, celui-là, il aurait mieux valu le fermer. Quand on me répond qu'Olivier Cadic ou Mélanie Vogel et autres ont eu du mal à ouvrir un compte en France après leur élection parce qu'ils sont PPE et pas parce que leur résidence est à l'étranger, je note que moi, dont la résidence est en France, n'ai eu aucun problème. Quand j'entends que finalement le problème de l'ensemble de la représentation des Français de l'étranger qualifie de fondamental n'est que diffus au motif que les Français de l'étranger ne se saisissent que très marginalement de la procédure de droit au compte, je relis le rapport de la Cour des comptes et qui établit, je cite, un lien entre la diminution du recours au droit au compte et les difficultés de la mise en œuvre de cette procédure, marquée par son formalisme et la multiplicité des échanges entre le demandeur, la Banque de France et l'établissement désigné. Un défaut d'implication des acteurs bancaires est aussi mis en évidence, ainsi qu'une formation insuffisante des personnels qui peut aboutir à un refus de droit. Elle notait également une réticence croissante des établissements de crédit à satisfaire à la procédure du DAC au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quand je lis qu'adapter la loi au FDE serait contraire au principe d'égalité, ma formation de constitutionnalisme revient, c'est parfaitement conforme à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, car cela permet précisément d'atteindre une égalité de droit pour compenser l'inégalité de fait. J'associe pleinement Olivier Cadic, j'ai que 3 minutes. Bon, bien, nous voterons. On m'avait dit 4. Donc, nous voterons, Olivier Cadic et moi. Concluez et respirez, chers collègues.